Lecture du deuxième livre des rois, au chapitre 2, verset 1, puis 6 à 14. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuaient donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversaient tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras, si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant, lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie? » Il frappa encore une fois. Les eaux s'écartèrent et il traversa. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans la première lecture d'aujourd'hui tirée du livre des rois, nous voyons la fin de la mission terrestre du prophète Élie, qui sera élevé auprès de Dieu, et le début de la mission du prophète Élisée, comme nous l'avons remarqué à travers la lecture que nous venons d'écouter. Je voudrais faire souligner plusieurs choses dans cette lecture que nous venons d'écouter. La première, c'est que rappelons-nous que lorsque le Seigneur a mandaté Élie d'appeler Élisée et que Élie allait appeler Élisée, Élisée demandait d'aller dire ses adieux à ses parents. Et j'ai expliqué d'une certaine manière le sens même du fait de dire des adieux, d'aller embrasser ses parents. Et Élie s'est insurgé à dire que si c'est le cas, reste là, je n'ai pas besoin de toi. Dans la première lecture d'aujourd'hui, on se rend compte que Élisée ne veut plus quitter Élie. Pourquoi? Parce qu'il a déjà, en d'autres termes, pleinement embrassé la mission, qu'il se rend compte que sa vie n'est qu'auprès de son maître et de la mission que Dieu lui a confiée. Cela montre justement cette ténacité. C'est pour cela que lorsque Élie dit que reste ici, il refuse. Non, je veux aller avec toi. Je veux être avec toi. Et justement, c'est une invitation pour nous, comme pour nous faire comprendre que la persévérance est le chemin du salut. La persévérance est la source qui permet de faire jaillir de l'eau vive. Sans persévérance, il serait difficile que l'eau vive de Dieu puisse descendre sur chacun d'entre nous. Et la persévérance qui a d'abord pour première cause le courage du détachement. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est cette expression, le Dieu d'Élie.
Nous nous remarquons un peu à travers tout l'Ancien Testament. Premièrement, dans le livre de l'Exode, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Plus tard, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaïe. On trouve justement ces expressions-là un peu de partout dans l'Ancien Testament, de telle en sorte qu'on pourrait se demander pourquoi cette expression. C'est vrai que nous, dans cette perspective de 2024, il serait difficile de concevoir parce qu'on a déjà eu une appréhension claire de Dieu à travers l'incarnation de Jésus-Christ. Mais à cette époque, il n'y avait pas cette image de Dieu incarné. On reconnaissait Dieu à travers le messager de Dieu. C'est à travers son messager qu'on pouvait être capable de distinguer qui est ce Dieu-ci. Est-ce le Dieu de bon Dieu ou c'est le mauvais Dieu, à travers celui qui transmettait le message. Si c'était un Dieu miséricordieux, si c'était un Dieu patient, si c'était le Dieu unique qui se manifestait, on savait que c'était le Dieu des Juifs. Si c'était un Dieu qui jugeait, qui condamnait, qui exigeait les sacrifices, on savait que c'était le Dieu de Baal ou les autres dieux babyloniens. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est donc normal qu'aujourd'hui, on soit capable, ou du moins Élisée soit capable de parler du Dieu d'Élie. Parce qu'il a vu comment Élie s'est comporté avec ténacité, avec persévérance, avec amour, avec sacrifice, avec puissance. Et donc, il est convaincu que c'est ce Dieu d'Élie qui doit l'accompagner. Je crois que pour plusieurs raisons, nous sommes invités à faire nôtre cette expression. Bien qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de parler du Dieu d'Élie, puisque, comme je l'ai dit tantôt, nous avons la grâce d'avoir eu l'incarnation de Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair, mais on doit être capable d'identifier en nous Jésus-Christ. D'où l'expression de christocentrisme. Que les gens, en nous voyant nous comporter, que les gens, en nous voyant agir, puissent dire Dieu s'est manifesté en cette personne. Puissent dire que voilà le Dieu de Jésus-Christ manifeste en cette personne. Voilà Jésus-Christ manifeste en cette personne. C'est ce que le Seigneur voudrait m'adresser aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur voudrait t'adresser aujourd'hui. Est-ce qu'en nous voyant, on voit Jésus-Christ qui agit? De la même manière qu'on a pu identifier Dieu en Élie, est-ce qu'on identifie le Christ en toi ou en moi? Ceci ne se fera pas à travers de beaux discours seulement. Cela se fera spécialement à travers une vie qui reflète le Christ, à travers des valeurs qui reflètent le Christ, des valeurs comme la justice, les valeurs comme la vérité, les valeurs comme la charité, les valeurs comme l'humilité, les valeurs comme la réconciliation, les valeurs comme la paix, les valeurs comme la pureté doivent être notre marchepied. Je voudrais donc prier pour toi aujourd'hui, que toutes ces valeurs soient tiennes, que toutes ces valeurs soient miennes, que toutes ces valeurs soient nôtres, afin que progressivement on puisse dire voilà Jésus-Christ qui agit en cette personne, spécialement en ce mois du Sacré-Cœur, que le cœur de Jésus soit le nôtre, que nos cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair, que nos cœurs soient sacrés et purs comme celui de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.